C'est bon, Jacques? On va y aller. On est prêt. Attention. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue dans Des casseroles et des actes, l'émission qui cuisine les politiciens pour qu'ils se mettent à table. Ce soir avec nous, deux personnalités de la scène politique française. Tout d'abord vous, Michel Fouquin. Michel Fouquin, bonjour, vous êtes député maire de la ville de Jouy-sur-Yvette, mais également secrétaire d'État à la médiation interprofessionnelle du syndicat des pêcheurs de truites en eau douce. Vous êtes aussi président de la communauté de communes communautaires d'interdépendance des ronds-points de France. Et d'Europe. Et d'Europe, tout à fait, pardon. Et on me souffle dans mon oreillette que vous êtes également trésorier du club de tuning agricole de Grosas-sur-Yvette. C'est bien cela? Oui, oui, c'est bien cela, c'est bien. J'entraîne également le football club junior de Ploiré-sur-Moselle, mais ça reste vraiment ponctuel. Eh bien alors, tous ensemble avec Ploiré. En face de vous, Sylvia Rossignol. Sylvia Rossignol, bonsoir. Bonsoir. Nous pouvons rappeler aux téléspectateurs que vous avez commencé votre carrière dans le parti d'extrême gauche, le TML, Trotsky, Merguez et Liberté. Vous êtes actuellement présidente du RIPOU, le Rassemblement interrégional des politiques originales et ultra-tendances. Sylvia Rossignol, est-ce que je me trompe si je dis qu'aujourd'hui, vous êtes un peu à la gauche de la droite? Non, je serais plutôt à la droite de la gauche. Merci pour cette précision, Sylvia Rossignol. Alors, vous le savez, vous connaissez le principe de l'émission. Les téléspectateurs vous posent des questions et vous n'y répondez pas. Tout d'abord, merci, bonsoir. Merci. Je prends cette question qui nous arrive de Beyoncé 54 de Longwy, qui vous demande « Que pensez-vous de la grosse claque de la gauche aux dernières élections ?» Et là, je me tourne vers vous, Michel Fouquin, car la question s'adresse plutôt à vous, Michel Fouquin. Michel Fouquin. Écoutez, il est vrai que les Français nous ont adressé un message fort, très fort, peut-être trop fort. Sylvia Rossignol. Oh, écoutez, c'est une branlée électorale. Michel Fouquin. Il y a certes eu une déception. Une déception, monsieur Fouquin. Enfin, moi, les Français que je croise sur le terrain, quand je suis en Lorraine, à 5 h du matin, avec mes bottes en caoutchouc, sous la pluie, près des usines qui ferment, vous savez ce qu'ils me disent, les Français ? Madame Rossignol, arrêtez de parler à la place des Français, s'il vous plaît. Oui, mais justement, Sylvia Rossignol, que vous disent-ils, les Français, Sylvia Les Rossignol? Français me disent, on va droit dans le mur. Eh bien, c'est précisément pour cela qu'il faut accélérer les réformes du gouvernement. Pour aller dans le mur. Voilà. Non! 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 Non, disons qu'il y a un mur, mais qu'on va construire une porte pour passer à travers. Une issue de secours, vu la situation, hein. Oh, pas de mauvais esprit, Madame Rossignol. La situation est dramatique, monsieur Fouquin, vous le savez très bien. S'il vous plaît, les Français veulent savoir, et justement, nous prenons cette question qui vient de Fouet d'Astère, en Seine-Maritime. La Seine-Maritime qu'évidemment nous saluons et qui vous demande, et ça s'adresse à vous, Madame Rossignol, au bout de combien de mises en examen obtient-on son diplôme? Sylvia Rossignol. Non, alors écoutez, moi déjà, je constate que c'est une question qui, comme par hasard, vient du département de monsieur Fouquin. Moi, vous savez, les Français, quand je les croise sur le terrain, ils ne parlent pas de justice. Moi, les Français, quand je les croise chez l'esthéticienne, quand je me fais épiler, quand je les croise chez le médecin, les Français me disent « On n'en peut plus !» Pardon? On n'en peut plus. Parce que les Français chez le médecin, ils sont malades. Mais Madame Rossignol, les Français ne sont pas malades. Ils sont révulsés par toutes ces affaires. Ils sont positivement écœurés, Mais c'est vous qui les rendez malades, monsieur Fouquin. Mais avec bien... ce matraquage fiscal, les Français sont matraqués. Ils n'en peuvent plus, monsieur Fouquin. La France a la fièvre. Ils me le disent sur le terrain quand je les croise. Excusez-moi, Sylvia Rossignol, je vous interromps. On me fait signe, oui, Jacques, nous avons visiblement un problème en régie. Oui, j'arrive tout de suite. Oui, je vous laisse, excusez-moi, vous pouvez prendre un verre d'eau, j'arrive tout de suite. Jacques, qu'est-ce qui se passe? J'arrive. Oui? D'accord. Je t'ai même pas dit bonjour. Ça va, tu vas bien?
C'est vachement bien le coup du matraquage fiscal. Bah, on a hésité, tu sais, entre taser fiscal, flashball fiscal, on a pris matraquage. Ah, mais matraquage, c'est vachement bien parce que ça reste en tête, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Et ça va, je suis pas trop offensive avec toi. Bon, tu sais, j'ai travaillé pendant 3 ans avec Ségolène Royal, donc toi à côté, t'es Joséphine dans Le Gardien, hein. Dis donc, j'ai vu que t'allais sortir un livre. Oui. C'est quoi le titre déjà? Intégrité, socialisme et conviction. Ah, c'est vachement bien. Je sais pas, je l'ai pas encore lu. Mais il paraît que le type qui l'a écrit à ma place a un style formidable. Oh, mais tu me donneras son adresse parce que moi aussi je dois écrire un livre. Aucun problème, on fait ça. Oui, je te On donne va y l'adresse. retourner dans 10 secondes. Vous reprenez vos places, s'il vous plaît. Jacques, tout est bon? Alors, on y va dans 5. S'il vous plaît. On se voit toujours cet été dans le Luberon. Oui, bien sûr. Et là, vous réagissez forcément, Sylvia Rossignol, contre ces attaques. Mais je suis scandalisée. Quand on entend Monsieur Fouquin, on voit bien que forcément, on ne fréquente pas les mêmes endroits. Monsieur Fouquin ne va jamais sur le terrain comme Mais moi. Madame Rossignol, vous êtes une femme du passé. Mais Monsieur Tout Fouquin, le monde le sait. vous êtes un homme de l'imparfait. Oui, bah j'en connais une qui va terminer en conditionnel. Tout cela est de toute façon très subjonctif. Moi, je donne rendez-vous aux Français dans 2 ans dans les urnes. Et les Français vous diront leur manière de penser. Eh bien, je prends rendez-vous, Madame Rossignol, avec les Prenons Français. rendez-vous. Nous vous attendrons, Vous ne Madame serez pas Rossignol. déçus parce que les Français, quand je les croise sur le terrain, parce que moi, je vais sur le terrain, vous savez ce Eh qu'ils bien, me vous disent, devriez les passer Français? du temps Eh bien, chez vous, Madame Rossignol. justement, merci beaucoup, bonsoir. Les Français avaient besoin d'un éclairage car ils étaient dans l'obscurité et je pense que nous leur avons apporté une lumière grâce à 2 lampadaires ce soir. Michel Fouquin, Sylvia Rossignol, merci beaucoup. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine dans des casseroles et des actes pour un nouvel épisode politique. Merci, bonsoir. C'est bon, Jacques? On n'est plus à l'antenne? Merci. Comment tu vas, toi? Ça va bien, salut. Ouais, salut. Vous y êtes allé fort ce soir. Ah, oui. Ouais, écoutez, c'était très sympa, mais moi, faut que j'y aille. J'ai une réunion avec des syndicalistes et ça me... Moi, j'ai rendez-vous avec mon avocat pour ma prochaine mise en examen. Oh non, non, vous me faites le coup à chaque fois, là. Mais non, mais moi, j'ai réservé une table à la Tour d'Argent. En plus, c'est la chaîne qui régale. Ah. Oui, mais alors, à une condition. Hein. On ne parle pas de politique.